Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Aujourd'hui nous allons tirer l'énergie pour vous pour la journée du 22 avril 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter ce message à une date ultérieure, sachez que vous devriez y trouver des informations, des messages qui vont vous aider, nourrir votre intuition sur cette situation qui est importante pour vous en ce moment. Alors on va commencer notre rituel habituel en nettoyant des énergies négatives autour de nous. Alors à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation, non souhaité, maléfique ou démon de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Voilà, excellent. On va également allumer un peu d'encens et une seconde bougie. Excellent. Alors, je vais maintenant inviter les esprits bien intentionnés de vos ancêtres, vos guides spirituels, à se joindre aux miens, afin de vous amener un message que l'on espère positif, constructif, amélioratif, un message qui pourra vous aider à avancer sur ce chemin de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Et donc, quel message, quelle énergie on a pour vous pour cette journée du 22 avril 2025? Quelle énergie, quel message on a à vous amener aujourd'hui? Oui, ok. Alors, tarot des divinités. On va faire un tirage en arbre de vie. Alors, on va y aller avec une première carte pour nous parler de l'intention. Une première carte, s'il vous plaît. Merci pour cette intention. Ça commence fort. Ça commence avec la mort. La mort qui est une carte qui n'est pas aussi négative qu'elle peut avoir l'air. Hein? La mort qui nous parle de la fin d'un cycle, mais la renaissance. Hein? Là aussi, la fin de quelque chose, mais le début de quelque chose d'autre. D'accord, on va y aller maintenant pour une deuxième carte qui va nous parler maintenant du potentiel. Une carte, s'il vous plaît. Merci pour ce potentiel. L'as de coupe. L'as de coupe comme potentiel. C'est un très bon départ. L'as de coupe qui nous parle d'un nouvel amour, d'une nouvelle amitié, d'un nouveau sentiment inspiré ou insufflé par le divin. Ça peut aussi être la représentation de ce que vous amenez dans le monde. Vous pouvez être également une représentation de cette coupe-là, et donc que c'est de vous que jaillit cet amour, ce surplus d'émotions que vous partagez et qui est convoité par les gens autour de vous également.
On va voir comment ça se précise dans l'énergie. On va aller pour une troisième carte maintenant qui va nous parler de l'expression. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'expression. Merci. L'expression, on a le roi de bâton. Le roi de bâton qui est quelqu'un qui est plein d'assurance, de confiance en soi, qui a le plein contrôle de sa volonté, de ses actions. Ouais, c'est une belle énergie ici. On va y aller pour une quatrième carte maintenant qui va nous parler de l'assistance. Une carte, s'il vous plaît, pour l'assistance. Merci. On a la 5 de bâton. 5 de bâton, en général, c'est souvent interprété plus négativement, cette carte-là, mais je suis guidé à l'interpréter plus positivement. 5 de bâton qui est en général une carte qui nous parle de compétition, de devoir travailler fort et appliquer notre volonté pour réussir à dépasser celle des autres autour de nous, pour réussir à atteindre le but qu'on s'est fixé. Ça, c'est le côté un peu plus négatif habituellement, mais je suis porté à l'interpréter aujourd'hui pour vous comme étant plus une énergie de collaboration, une énergie de soutien, mais de nécessité pour vous ou pour la personne qui est importante pour vous, dont on parle ici aujourd'hui. La nécessité d'apprendre, si c'est pas déjà fait, mais si c'est déjà fait, de pleinement collaborer dans une équipe de travail ou avec la famille, avec les amis, avec les gens que vous côtoyez, de communiquer clairement vos buts, vos aspirations, vos besoins, de vous assurer que les autres communiquent clairement également ces mêmes buts, aspirations et besoins, afin que vous puissiez tous et toutes collaborer ensemble sur un but commun, un but fondateur, un but atteignable, et qui est atteignable parce que vous collaborez tous correctement ensemble. Donc c'est aussi ici l'énergie de faire attention de s'entourer des bonnes personnes pour réussir à atteindre ce but. On va aller pour une cinquième carte maintenant qui va nous parler du travail intérieur. Une carte, s'il vous plaît. Merci pour ce travail intérieur. Définitivement, il y a beaucoup de bâtons ce matin et il y a beaucoup de travail à effectuer. La 10 de bâton. 10 de bâton qui parle de fournir des efforts extrêmes, soutenus, mais aussi d'être passé maître dans l'art d'appliquer votre volonté sur plusieurs projets ou plusieurs actions et d'être capable de vous maintenir debout malgré la difficulté que représente de diviser sa volonté sur plusieurs choses, sur plusieurs projets. J'ai ainsi le besoin de préciser qu'il faut faire attention dans une situation comme ça, particulièrement pour le travail intérieur. Parfois, on essaye de tout régler en même temps. Et en essayant de tout régler en même temps, on a de la difficulté à saisir pleinement chacune des composantes de ce qu'on a à régler dans
notre acceptation et notre quête intérieure. Et faut juste faire attention, hein, ces bâtons sont représentés par des serpents sur cette carte-là, donc c'est des choses qui peuvent vous glisser entre les doigts, qui sont difficiles à saisir, qui ont tendance à s'entremêler également. Hein. Alors, le travail intérieur, c'est complexe. C'est pas quelque chose qui se fait rapidement ou simplement. Mais je sens ici qu'avec le roi de bâton, que vous avez la force nécessaire pour réussir ce travail intérieur. Je remarque qu'il y a beaucoup de colorations rouges, hein, d'énergie de feu, et un petit peu d'énergie de bleu, d'émotion. On va voir comment cette énergie continue à se balancer pour vous. On y va maintenant pour la 6e carte qui va nous parler maintenant d'un encouragement positif. Une carte, s'il vous plaît, pour l'encouragement positif. Merci. Drôle d'encouragement positif. On a la tour qui sort. La tour qui est d'une certaine façon un peu semblable à la mort, mais en fait qui est le précurseur de la mort dans le tarot, dans le sens de la tour, c'est la destruction de quelque chose, c'est l'intervention divine qui détruit un chemin qui n'était pas pour vous, ou qui brise une relation qui n'était pas destinée pour vous, ou qui... ça peut aussi également représenter, hein, si on regarde juste avant, cette 10 de bâton de votre travail intérieur, cette tour, c'est cette déconstruction de cette tour de serpent entremêlée dans votre intérieur. C'est la déconstruction pour pouvoir reconstruire. Hein. C'est comme la mort, c'est la mort pour la renaissance. C'est un point de pivot dans les deux cas. C'est un point sur la route de votre vie qui amène un changement. Donc, il y a aussi du positif dans la tour, comme dans la mort également. D'accord, on va y aller maintenant pour une 7e carte qui va nous parler maintenant des aspects émotionnels. Une carte, s'il vous plaît, merci pour les aspects émotionnels. Ah, on a le retour des émotions avec coloration bleue. Ici, on a la 5 de coupe. La 5 de coupe, est-elle encore visible ici? Oui. La 5 de coupe, c'est notre deuxième 5. Hein? 55 a peut-être une signification pour vous. La 5 de coupe qui parle d'insatisfaction, d'être pleinement ancré dans son ressenti, mais dans ce ressenti d'insatisfaction, sur la carte, la dame vide une coupe. Il y en a une de renversée, il y en a 3 autres de pleine qui se dressent plus loin. Ça parle de l'insatisfaction de ce que vous ressentez, mais ça amène le questionnement ici de voir est-ce que il y a seulement cette coupe que vous tenez, que vous êtes en train de verser, que vous dites bah c'est pas ça que je veux, je suis pas satisfaite. Est-ce qu'il y a seulement ça comme ressenti pour vous, ou il y a d'autres coupes qui existent aussi dans votre environnement, dans votre intérieur, auxquelles vous pourriez accéder pour changer ce ressenti et aller vers un meilleur ressenti. Hein? La 5, en général, c'est pas une énergie dans laquelle on veut rester longtemps, c'est pas plaisant, c'est pas stable, c'est pas confortable. C'est une énergie qui est là pour réaliser ce point de pivot, cette nécessité de renaissance, cette difficulté que vous ressentez, que vous vivez intérieurement. On va y aller maintenant pour une 8e carte qui va nous parler maintenant de vos pensées. Une carte, s'il vous plaît, pour les pensées.
une carte, merci pour les pensées. On a la 4 de bâton. Définitivement, il y a beaucoup de feu dans ce tirage. La 4 de bâton. Qui vous parle de votre connaissance de la stabilité qu'il vous faut avoir dans votre application de votre volonté dans vos actions. Vous êtes très consciente de ce travail intérieur que vous faites, de cette nécessité de passer ce point de pivot, cette destruction pour aller renaître, aller reconstruire. Vous êtes conscient que ça vous prend une grande force intérieure, mais pas seulement une grande force intérieure, mais également la stabilité de cette force, de cette application de votre volonté à travers le temps et à travers les différents obstacles qui vont se présenter à vous. Ces efforts qu'il vous faut soutenir. On y va maintenant pour une 9e carte qui va nous parler maintenant de l'inconnu. Une carte, s'il vous plaît, pour l'inconnu. Merci. Pour l'inconnu, on a la reine de coupe. La reine de coupe, on retourne dans l'émotivité, dans le ressenti, avec cette énergie nourrissante, cette énergie de support émotionnel, cette énergie que j'appellerais une énergie matriarcale, la bonne mère de famille, celle qui s'occupe d'abord et avant tout d'elle-même, de ses ressentis, qui gère très bien ses émotions, qui les accepte, qui les vit, qui les partage avec autrui et qui aide les autres également à apprendre à gérer leurs émotions, à les vivre pleinement, à les comprendre. C'est ainsi, cette énergie, en fait, je sens pas qu'elle est en vous, cette énergie-là. Je sens qu'elle fait partie de ce sur quoi vous vous questionnez. Mais en fait, ça représente une autre personne que vous attendez ou que vous sentez qui s'en vient croiser ou se joindre à votre chemin de vie. Je sens ici cette tasse de coupe qu'on avait dans le potentiel. Cette coupe divine qui vous est amenée, c'est cette reine de coupe. Mais cette reine de coupe, peut-être que vous l'imaginez, peut-être que vous sentez son énergie approcher de vous. Mais c'est encore un inconnu. C'est comme, par exemple, je sais que je recherche l'amour, que je veux trouver, mettons, la femme ou l'homme de ma vie, dépendamment de ce que vous recherchez, et que je veux que cette personne soit aimante et qu'il y ait de la réciprocité, que, bon, vous avez votre liste de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, et c'est comme si le divin vous disait, oui, ce que vous recherchez vous recherche aussi. Et donc, c'est ça. C'est cette personne qui s'en vient, mais que vous ne voyez pas encore, qui est peut-être déjà dans votre environnement, mais
pour lequel ou pour laquelle vous n'avez pas encore réalisé pleinement la raison de la présence dans votre vie. Et si c'est quelqu'un qui n'est pas encore dans votre vie, c'est quelqu'un qui va y entrer sous peu. On y va maintenant pour une 10e carte qui va nous parler maintenant de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Pour la finalité probable. Donc on est encore dans le présent ou le court terme. Dans ce tirage, on a la carte de l'ermite, c'est-à-dire que le message qui me vient ici, que je suis l'idée à vous apporter, c'est que définitivement, j'ai l'impression que cette personne qui est amenée par le divin pour vous est peut-être déjà dans votre environnement, mais vous êtes encore dans l'énergie de l'ermite, vous êtes encore dans ce travail intérieur, dans cette quête, dans cette recherche de démêler votre intérieur, trouver la lumière en vous pour la faire briller. Et donc, lorsque vous aurez terminé cette quête, cette recherche en vous, que vous aurez démêlé les tenants et aboutissants de où vous voulez appliquer votre volonté, vos actions, quand vous aurez fini de briser cette tour pour la reconstruire, que vous aurez passé le passage de la mort vers la renaissance, cette mort, cette renaissance, la renaissance va vous amener à sortir de cette énergie d'ermite. Ouais. Il y a beaucoup de feu dans ce tirage. Un peu d'émotions quand même, et des émotions qui vont aider le feu à brûler dans la bonne direction. Hein. C'est comme si vos émotions, votre ressenti, puis le cadeau divin qui venait vous soutenir, vous aider. C'est un peu comme les pompiers, avant de réussir à éteindre complètement un feu, parfois ils vont arroser des parties limitrophes, hein, des parties à l'extérieur ou proches de l'extérieur de la source du feu pour circonscrire la source du brasier, puis ensuite permettre aussi que lorsqu'ils vont s'attaquer plus directement au feu, que le feu ne se repropage pas, hein, que ça ne devienne pas incontrôlé. Donc, c'est ainsi que vos émotions viennent vous soutenir à travers l'intervention divine, à focusser et à circonscrire les endroits où vos actions, votre créativité, les différents projets que vous avez sont ceux qui sont pas bons et ceux qui sont bons, à départager, à éteindre ceux qui vous servent pas, puis à reconcentrer votre feu intérieur sur ceux qui sont utiles, agréables et qui vous aident à progresser, à sortir de cette énergie de l'ermite, à atteindre cette renaissance annoncée par la mort. L'énergie sous-jacente à ce tirage, on a l'impératrice. L'impératrice qui est maître de son royaume, hein, qui a tout qui a toutes les capacités d'accomplir ce chemin, de se sortir de l'énergie de l'ermite, d'atteindre cette renaissance, ce nouveau cycle, ce nouveau départ sur le chemin de votre destinée.
Ah, c'est un sceptre qu'elle a dans la main gauche. Signe de son règne sur le physique et la sexualité. Elle est couronnée d'étoiles, symbole de la puissance divine, des songes, de la créativité pure, capable de modifier le cosmos entier, de la puissance que peut détenir une mère en mettant au monde une nouvelle vie. Ah, merci pour cette précision. Oui. Ce qui me ramène à notre reine de coupe, à cette tasse de coupe, à cette personne qui viendra lors de cette renaissance, de cette sortie de l'ermite, se joindre à vous. Et je sens ici l'énergie qui annonce la fondation d'une famille, la naissance d'un enfant dans votre futur. Et si vous ne désirez pas avoir d'enfant, la naissance d'un projet commun avec cette personne, un projet majeur dans vos vies et dans la vie des gens de votre communauté et votre communauté élargie. Je sens ici que si c'est pas l'énergie de la création d'un enfant, c'est la création d'un projet, d'un très grand projet qui va toucher beaucoup de personnes, qui va s'étendre et perdurer de façon pérenne dans le temps. C'est une très belle énergie ici. C'est un très beau tirage, on va voir. Ouais. Est-ce qu'on a pour vous des précisions à amener, un message à compléter? Merci. On dit non. On vous a déjà dit tout ce que vous aviez besoin d'entendre pour le moment, aujourd'hui. Peut-être dans le futur, d'autres précisions vous seront amenées, mais pour l'instant, c'est ce que vos ancêtres, vos guides spirituels voulaient vous amener comme message aujourd'hui. L'énergie sous-jacente, on vous rappelle. Je vais me mettre à côté de la tour, parce que j'ai plus de place à côté de la mort, mais on vous rappelle que pour déconstruire et reconstruire, on est au point de pivot, il faut choisir une nouvelle direction pour s'aligner sur un nouveau chemin. Ce nouveau chemin qui est très prometteur pour vous et pour cette personne que vous avez ou que vous allez rencontrer, qui va se joindre à vous pour vos plus grands biens communs, pour la création d'un projet commun d'importance. Alors voilà, j'espère que vous avez reçu toutes les informations dont vous aviez besoin pour continuer d'avancer sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour aider, nourrir et soutenir votre intuition sur cette situation qui est la vôtre. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.